La parole s'intitule Isaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Dieu est un Dieu triomphant, un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Et je prie, papa. Oui, tu dis dans la parole. Oui, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Et c'est Isaïe 43. Nous le déclarons dans Isaïe 43. Nous devons être dans le Seigneur. Nous prions une puissance, une délivrance pour chaque personne, pour chaque enfant de Dieu. Celui qui persévère avec Jésus. Acte 2. Oui, acte 2. Puis la parole nous dira plus loin. Oui, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Acte 2, 21. La persévérance de Dieu nous donne une connaissance puissante, puissante. Isaïe 45:5, je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses, avant la fondation du monde. Et c'est une demande de ne pas avoir de l'incrédulité, de ne pas condamner. L'évangile, ce n'est pas condamner. La parole de Dieu, la Bible qui est la sainte parole, il faut savoir l'interpréter. Il faut savoir écouter le Saint-Esprit, pas les hommes. Il faut m'écouter le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui. On parle du Saint-Esprit. Oui, et on dit par Jésus, ça ne change pas. Si tu dis ça, tu es manipulé par une organisation, ça ne marche pas. Il faut obéir au pasteur. Il faut prier les uns pour les autres dans les maisons. Je suis l'Éternel. Il le fera. Et Jérémie 23:23. Ne suis-je un Dieu que de près l'Éternel? Ne suis-je un Dieu que de près de l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Que ce soit loin ou près, je suis près de toi et je vois tout. J'ai mes jumelles et la parole n'est pas compliquée. Tu as donné ta vie au Seigneur, ne pose pas la question. Ne te laisse pas manipuler par des personnes qui veulent te manipuler. Écoute l'autorité du royaume. Cherche d'abord le royaume. Cherche le royaume. Ne cherche pas autre chose. Et tu auras ta guérison. Et tu seras béni. Que ce soit chez toi, que ce soit une assemblée, que ce soit dans la rue, que ce soit pour tes voisins. Parle du Seigneur Jésus. Pas pour les forcer. Pour leur dire, Jésus est vivant. Très important. Ézéchiel 16:62. J'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Aujourd'hui, qui te guérit, sois béni et ne regarde plus aux choses anciennes. Regarde au Seigneur quand tu partiras. Quand c'est l'heure, mais je ne t'ai pas oublié. Tu es sauvé, ton âme est sauvée. Peut-être tu as dit, j'ai pas donné ma vie au Seigneur. Celui qui était à la croix, Dieu ne s'est pas posé à la question. Pourtant, il n'avait pas été baptisé. Il a donné sa vie à Jésus. Et désormais, il était avec Jésus. Voilà. Les baptêmes nous rappellent. Ce n'est pas une obligation. C'est juste un témoignage. Quand tu vas dans une église, une assemblée. Mais après, il faut, dans ton cœur, marcher avec le Saint-Esprit. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen et Amen.